C'est la saison sombre, il est donc temps d'honorer nos disparus et notamment nos produits de beauté disparus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. On se retrouve pour une vidéo qui était un petit peu habituelle fut un moment sur ma chaîne, la rubrique nécrologique, celle où je vais vous parler de tous ces produits de beauté que j'ai terminés au cours du coup d'à peu près des 3 derniers mois, parce que je pense que la dernière que j'ai faite on devait être en août et là on est en novembre. Alors, mes produits sont dans ce magnifique tote bag qui a été dessiné par Cécile, dont je vous mettrai l'Instagram quelque part là en barre d'infos et que vous pourrez aller voir. Avant de commencer réellement à vous parler de ces produits qui sont dans ce sac, etc. 2-3 petites news importantes du 3615 My Life et compagnie. La première chose, c'est que je me suis mis à streamer des jeux vidéo. Oui, je sais, c'est un petit peu le parcours classique de toute youtubeuse actuellement. N'empêche que je stream Pokémon Bouclier en ce moment sur Twitch. Je Twitch à peu près tous les soirs ou un soir sur deux, quelque chose comme ça, de 19h30 à 21h30. Il y a plein de raisons à cela. L'une d'entre elles est que je passais mes soirées à vouloir me foutre en l'air et je me suis dit que ça serait vachement mieux de jouer avec des gens. Hashtag bonne ambiance. Je sais pas si je vais couper cette partie au montage ou pas. Mais bon, vous l'aurez compris, le retour du Japon est en train de prendre son dû là un petit peu bien violemment. Deuxième truc, cette année je vous propose là encore un calendrier que vous pourrez avoir pour Noël ou offrir pour Noël ou quoi que ce soit. Pour le moment, le calendrier avec mes photos du Japon est disponible en précommande. Il est en deux formats, un format petit donc pas trop cher à moins de 15 € et le format double A4 qui est à 20 €. Je ferai aussi un calendrier illustration qui va être disponible en précommande aux alentours du début de la semaine prochaine, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et enfin, sachez que c'est probablement une des dernières vidéos dans ce cadre qui n'en est pas un du tout, puisque je me suis enfin décidée, à peu près 6 mois après être rentrée, non moins de 6 mois, mais 4 ou 5 mois après être rentrée, à aménager les autres pièces de ma maison, parce que là en fait ce que vous voyez pas, c'est que là cette partie-là elle est genre présentable, vous voyez, et là c'est le bordel, j'ai des cartons encore partout. Là en fait je suis assise sur le lit d'amis canapé de mon bureau. Mon bureau là-bas il est en bordel, etc. Bref, mais normalement je vais avoir un vrai canapé et tout qui arrive, donc peut-être que la prochaine vidéo sera dans un nouveau cadre et que je garderai ce cadre-là uniquement, je sais pas. Bref. C'était le 3615 My Life. Rejoignez-moi sur Twitch, commandez mon calendrier, passez sur Utip, blablabla. Maintenant, on va passer à la rubrique nécrologique. Donc, je vais prendre les produits plus ou moins au pif, vous dire ce que j'en avais pensé, si ça mérite de les acheter ou pas, qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était bien ou pas, blablabla, blablabla, vous avez l'habitude. Donc, le premier truc que j'ai terminé, c'est ceci. Il s'agit d'une huile de douche de la marque Natura Brasil, qui était la Todo Dia Inverno, je crois. Enfin, c'est un truc comme ça, je sais plus si c'est en espagnol ou en portugais. Bref, du coup, vu que c'est Natura Brasil, ça doit être en portugais. C'est la ligne Natura Brasil d'hiver. C'est quelque chose qui sent ultra bon. Ça sent genre la noix de macadamia. C'est une odeur qui est ultra chaude et ultra agréable. Et donc, l'avantage de l'huile de douche, c'est que c'est vraiment ultra nourrissant, etc. Quand vous mettez ça, vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas de problème particulier, après de mettre genre un lait pour le corps ou quoi que ce soit. Le seul truc, c'est qu'évidemment, ça ne mousse pas. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce produit. Une huile de douche, c'est quelque chose que j'apprécie d'utiliser là, comme ça, en ce moment, quand il fait un peu froid. Est-ce que je la rachèterai? Non, je ne pense pas, parce que j'ai plein d'autres gels douche à utiliser. Il me semble que les produits Natura Brasil, ce n'est pas donné. Par contre, c'est des produits qui sont tellement bon que je trouve que ça peut valoir le coup de les acheter parce que c'est vraiment un moment de plaisir. Donc si vous avez l'occasion d'en sentir IRL, je vous conseille d'aller respirer l'odeur de la gamme Todo Dia. Moi c'est une des odeurs que je préfère en hiver, je vais être honnête avec vous. Donc RIP petit produit, je t'ai beaucoup aimé, mais il est temps de partir. Ensuite, on continue avec les gels douche. J'ai terminé ceci. Il s'agit d'une mousse de douche de chez Label. Donc Label, c'est la marque beauté distributeur de chez Intermarché. Et en fait, la mousse de douche, vous voyez, il y a un truc qui ressemble à un truc de chantilly. Et en fait, il en reste un petit peu. Ah, c'est dégueulasse. Vous pchitez et ça vous fait une belle mousse. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est assez agréable d'un point de vue sensoriel à utiliser sous la douche. Ça fait vraiment un truc ultra cocooning, ultra agréable, etc.
Après, je vais être honnête avec vous, donc celle-là elle est au parfum framboise, c'est un parfum qui est assez chimique, mais moi j'aime bien. Je l'ai surtout utilisé, je pense, aux alentours de septembre, quelque chose comme ça. Par contre, je suis parfaitement consciente que les packaging comme ça, aérosol et tout, c'est pas le meilleur pour notre planète avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, etc. sur l'écologie. Bon, c'est pas forcément quelque chose que je vais vous conseiller. Pour être tout à fait honnête, je l'avais reçu de la part de la marque, donc j'allais pas le laisser perdre. Je ne le rachèterai pas de moi-même parce que je trouve que oui, bon, le côté mousse et tout, c'est ultra agréable, c'est sensoriel, machin, mais ça reste quand même assez gadget. Hein, on n'a pas besoin de ça. Un bon vieux gel douche, etc. fera très très bien l'affaire. Il me semble par contre que c'est vraiment pas cher, ça doit genre coûter 3 balles. Je sais aussi que souvent les enfants aiment bien ce type de truc de mousse là. Donc voilà, sachez que si vous aimez les mousses de douche, celles de la Belle, elles sont plutôt pas mal. Après bon voilà, je pense que c'est clairement pas un truc indispensable dans la vie. Ensuite, j'ai terminé ceci qui est un shampoing à l'argile de la marque Aubindienne. Donc si ma mémoire est bonne, c'est vraiment quelque chose avec une composition très très clean. Je sais plus du tout où je l'ai acheté, mais bon, ça a le label EcoCert, agriculture biologique, machin, etc. Quand on regarde la liste des ingrédients, on a vraiment quelque chose qui est très propre. Dedans, il y a majoritairement de l'argile, donc du kaolin, etc., des huiles essentielles. Et c'est un shampoing qui est censé aider les pellicules sèches, puisque je pense que je vous en ai parlé dans plein de vidéos, et de toute façon, c'est pas du tout un truc honteux. J'ai des gros problèmes de pellicules, enfin, c'est pas vraiment des pellicules, c'est des sortes de plaques. J'en ai notamment, par exemple, sur tous les côtés du front, etc. Donc, on m'a dit que c'était potentiellement de la dermite séborréique, et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont conseillé des shampoings à aller acheter en pharmacie pour un petit peu régler le problème, mais je ne l'ai pas encore fait parce que souvent c'est des shampoings qui coûtent assez cher et sur le moment voilà. J'ai testé ceci qui est un shampoing à l'argile, ça nettoyait bien les cheveux. Vraiment j'ai eu aucun problème, donc de toute manière généralement moi je me lave les cheveux à peu près tous les 7 jours parce que ça ne sert à rien d'agresser le cuir chevelu plus que nécessaire, et là je faisais toujours 7 jours avec, donc il n'y a pas de souci, ça lave très bien les cheveux. Ça ne mousse que très peu par contre, hein, puisqu'il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de SLS, donc ça mousse très peu, mais on s'y habitue. Il ne sentait rien. Par contre, bah, clairement, ça n'a absolument rien fait pour mes pellicules. Je commence à me dire qu'effectivement, il va falloir peut-être que je fasse un traitement un petit peu plus digne de ce nom. D'autant que malheureusement, les pellicules, bah, ça se voit quand on est brune. Et enfin, il n'y a rien de honteux. C'est pas, enfin, je suis pas sale, etc. Mais c'est vrai que ça fait pas classe, quoi. Je vais aller acheter des shampoings en pharmacie. Je vais tester ça et on va voir si je m'en sors ou pas. Et puis sinon, bah tant pis. Dans tous les cas, si vous cherchez un shampoing à l'argile pour diverses raisons, sachez que c'était un bon shampoing, je n'ai plus aucune espèce d'idée du prix. On doit être quelque chose dans les 5-6 euros probablement. C'est un truc bio et tout, donc je pense que ça se trouve dans les Biocop ou compagnie, je me rappelle même plus où je l'ai acheté en réalité. Et actuellement là j'utilise un shampoing bio de chez Avril parce que j'avais que ça sous la main. Donc RIP, petit produit, t'étais pas mauvais, mais t'as pas fait ce qu'il fallait. Ensuite, j'ai terminé le pot de Crazy Color en teinte Sapphire. Donc mes cheveux ont été colorés par Rayel, dont je vous mettrai la chaîne YouTube en barre d'infos, etc. lorsque je suis allée à Toulouse cet été. Et en fait il m'a fait un dégradé avec le haut, c'était du Sapphire, le bas c'est du Peacock Blue et le bas c'est du Blue Jade je crois. Et j'ai emmené avec moi le reste des produits qui restaient. Donc il a utilisé des Crazy Color et notamment le Sapphire. Ce qu'il m'avait dit c'est que le Sapphire globalement c'est un bleu que tu ne te débarrasses pas. Je crois qu'il l'a fait lui-même sur ses cheveux et qu'il m'avait dit que genre enfin c'est jamais parti. Et en fait le Sapphire ne part genre jamais, et chez moi ça marche ultra bien. Enfin j'ai refait mes cheveux il y a que 2 ou 3 semaines hein. Et globalement autant le bas on commençait à voir le vert et tout, autant le bleu du Sapphire qui est vraiment le bleu tout en haut, il est resté pendant quasiment 3 mois sans aucune retouche. Donc autant vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez notable. Donc là j'ai refait le Sapphire en haut et le Peacock Blue en bas. Il me reste du Peacock Blue donc je n'ai pas encore terminé. Donc le Sapphire ça va être genre mon bleu préféré de la vie, de la terre et de l'univers, parce que vous savez que c'est très dur de trouver un bleu qui tient. Et sur moi ce Crazy Color fonctionne très très bien. Donc le bon côté c'est qu'en plus les Crazy Color c'est très facile à trouver. Vous en trouvez dans tous les grossistes de coiffure, etc. C'est facile à acheter. Et ouais je sais en caméra ça rend pas ultra bien, on voit pas assez bien le dégradé, mais enfin le problème de ce genre de bleu c'est que ça reflète différemment la lumière machin. Donc. Et enfin le dernier produit terminé, j'ai terminé un déodorant pas très intéressant, un déodorant en pchit compressé, mon savon vanille délicate geste fraîcheur 24 heures blablabla blablabla. Honnêtement c'est un déodorant que j'ai acheté un jour à Leclerc, genre chez mes parents parce que j'avais oublié mon déo. À la base je suis
pas trop déo en stick, c'est pas trop mon délire, mais sur le moment ça coûte 3 balles et je l'ai acheté. Finalement, j'en ai pas été mécontente, donc c'est un déodorant qui est à la pierre d'Alain et qui, je crois, n'a pas de sel d'alcool là, sel d'aluminium, le truc qui est soi-disant dangereux mais qu'on sait pas trop, blablabla. Il a une légère odeur de vanille qui était pas désagréable. Je l'ai apprécié. Après, est-ce que je vais le racheter? Non, je pense pas parce que je vois pas, enfin, c'est pas forcément mon type de déo préféré. Je préfère généralement les déos à billes ou les déos solides comme celui de Lush que j'utilise en ce moment. Mais sachez, si vous cherchez un déo sans sel d'aluminium qui fonctionne pas trop mal, qui est facile à emmener, donc il est compressé, je sais que je l'ai emmené en festival, sachez que celui-là, le Mon Savon au lait, il est plutôt pas mal et qui coûte genre 3 balles, alors why not? Ah mais non, ce n'était pas le dernier, parce que le tout dernier, c'est ceci. Bon, qui est pas totalement terminé, mais vu ce qui reste, je l'inclus. Il s'agit d'un démaquillant micellaire biphasé, waterproof, blablabla, de chez Corinne de Farm, en format voyage. C'est un petit format de 100 ml. Donc c'est un démaquillant qui est extrêmement efficace, puisque c'est un démaquillant biphasé, hein, évidemment. Je l'ai pas mal utilisé, et puis j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'ai fait des extensions de cils, et quand vous faites des extensions de cils, vous pouvez pas vous démaquiller avec des choses à l'huile. Bon, j'ai plus trop d'extensions de cils, je pense que je vais en refaire et tout, donc je vais le terminer. Donc il est à l'extrait de bleuet, globalement c'est l'équivalent des make-up hein, qu'on connaît tous et toutes. Celui-là, je n'ai aucune idée du prix qu'il coûtait puisqu'il m'avait été envoyé par la marque tout simplement. Il démaquillait très très bien tout ce qui est waterproof, mon eyeliner, etc. Il n'y a pas de souci, ça démaquille très bien et j'ai apprécié le fait que ça soit un format voyage, donc facile à transporter avec soi lorsque l'on part en festival, en voyage, etc. Donc c'était un bon produit, je vais clairement pas le racheter parce qu'en fait j'ai 40 000 démaquillants à tester dans ma salle de bain. Mais si jamais un jour je me retrouvais sans rien, c'est pas impossible que je le rachète. Il me semble que les produits Corinne de Farm c'est vraiment pas très très cher. Donc si vous cherchez un petit format biphasé qui fonctionne, et ben, vous pouvez le prendre. C'est un produit qui était assez doux, assez agréable, bref, tout ce qu'il faut. Et bien voici qui clôt pour de vrai cette vidéo produit terminé. J'espère qu'elle vous a plu. Cela faisait longtemps que je ne vous ai pas parlé de produits de beauté ou quoi que ce soit. Je sais pas quelle réception aura cette vidéo, de toute manière, peu importe. Si vous connaissez certains des produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensiez. Si vous aussi vous êtes team Crazy Color Sapphire, dites-le moi. Si vous aimez un autre bleu sur les cheveux, bah dites-le moi aussi, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me parler de vos coups de cœur ou déceptions récentes en termes de produits de beauté. Après tout, pourquoi pas. Si vous aussi vous avez des problèmes de pellicule, sachez que vous n'êtes pas seul et que c'est un vrai problème quand même pas très très agréable à gérer. Sur ce, si vous avez regardé jusque là, n'hésitez pas à passer sur mon Utip, vous regardez une petite pub, ça me donnera quelques centimes et après ça me permettra d'aller bouffer des galettes patates. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, à aller voir mes calendriers, blablabla, tout ça tout ça. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!